Interview de Sybille Reichert. Vous êtes directrice de l'Association internationale de la mutualité, dont la Fédération nationale de la mutualité française est membre. L'AIM, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses missions, qui sont ses adhérents et quels pays sont représentés? Merci beaucoup pour l'invitation à cet entretien. Donc l'AIM existe depuis 1950. Ses missions sont l'accès à la santé pour tous sans inégalité. C'est aussi de promouvoir la santé de haute qualité et de faire une santé qui est abordable pour tout le monde. D'accord? Donc, nous sommes à la fois une plateforme d'échange pour nos membres, pour qu'ils apprennent des innovations des uns et des autres, pour qu'ils prennent connaissance de ce qui se passe au-delà de leur propre pays. Et le deuxième volet de nos activités, c'est d'être une association qui fait du lobby auprès des instances européennes, mais aussi auprès des instances internationales. Donc actuellement, l'AIM a 50 membres dans 27 pays dans le monde entier. Donc on a 26 membres en Europe et on a 9 pays représentés en Afrique et 2 pays en Amérique latine, en Afrique et en Moyen-Orient. Voilà. L'AIM célèbre ses 75 ans cette année, 2025, qu'elle a déclaré année de la solidarité. La solidarité, c'est l'une des grandes thématiques de notre congrès. Une campagne de communication est menée depuis le mois de janvier. Il est temps d'agir ensemble, c'est ce qu'on peut lire sur votre site. Racontez-nous la genèse de cette campagne et comment la suivre et surtout comment la faire vivre. Donc, en fait, la solidarité est une des valeurs principales de l'AIM. Les autres sont le but non lucratif et puis la démocratie. Et on pensait que la solidarité, c'est un mot qui est utilisé souvent. Mais en fait, personne ne sait exactement ce que c'est. Et surtout, les jeunes ne savent plus ce que c'est. Ils sont tous en bonne santé aujourd'hui, mais demain, ils le seront peut-être plus. Donc, on voulait mettre en valeur cette valeur. Et on a décidé de lancer cette campagne. On a organisé des entretiens avec nos membres. On publie des vidéos sur nos sites ou sur notre site web, mais aussi sur les médias sociaux. Et donc, on a créé un hashtag qui s'appelle Partagez vos moments de solidarité. Parce qu'en fait, tous et toutes et chacun, nous avons des moments de solidarité. Donc, on a été tombé malade à l'étranger, on a des amis qui ont eu un cancer, qui ont eu droit à un traitement de cancer. Donc, c'est ça qui était l'idée derrière, augmenter la visibilité de la valeur de la solidarité en assurance maladie, complémentaire ou statutaire, et puis aussi augmenter la visibilité de la solidarité et de la valeur de la solidarité auprès des instances européennes et internationales. Alors justement, puisque vous parlez de l'institution européenne, vous avez travaillé sur le sujet de la place du modèle mutualiste dans la nouvelle mandature de la Commission européenne. Aujourd'hui, on voit que la boussole de cette Commission européenne est la compétitivité des industries européennes. Quels sont alors les défis et les opportunités aussi pour l'AIM? Mais je vais vous citer un exemple concret. On avait planifié avec la direction générale du marché intérieur qui s'appelle maintenant DigiGrow un atelier sur les mutuelles. On avait un contrat avec la commission et 4 semaines avant le workshop, ils ont décidé de l'annuler pour de la réorganisation à l'intérieur de la DigiGrow. Et la DigiGrow a en fait décidé de ne plus travailler sur l'économie sociale, mais de laisser à la direction générale de l'emploi et de la politique sociale l'économie sociale. Donc nous, on était confrontés, puisqu'on voulait en fait prouver ce que c'est les mutuelles dans la compétitivité européenne, qu'ils avaient une place dans l'économie entière et pas seulement dans l'économie sociale, qui sont des acteurs importants, qu'ils avaient beaucoup d'employés. Et donc, on s'est vu confronté à ça. Et on a demandé maintenant à la DG Emploi de refaire ce workshop. Ils ont accepté. Et on le fera aussi avec le Parlement européen. Donc, le défi, c'est
tout est sur compétitivité, défense et sécurité, et même la santé n'a plus la place qu'elle avait pendant le Covid. Donc maintenant, nous, on se bat et en collaboration avec d'autres organisations pour mettre en valeur tout ce que les mutuelles et tout ce que les acteurs dans l'économie sociale font. Et si on regarde à présent au-delà des frontières européennes, on voit que le contexte global est de plus en plus sombre entre guerre tarifaire, réarmement, urgence climatique, désengagement aussi de l'administration Trump des aides à la coopération et retrait de l'OMS. Dans ce contexte donc, quels sont les enjeux pour l'AIM ? C'est dramatique en fait. Nous avons été au Burundi, on faisait une grande conférence en Afrique cette année, et le jour où Trump a annoncé qu'il se retirerait de l'OMS, on était voir des projets sur le terrain. Donc en fait, les gens se sont confrontés à un manquement de fonds financiers pour donner accès à la santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup avec les institutions européennes et on met en valeur le modèle mutuel, parce que c'est les mutuelles qui sont le plus près des populations, qui offrent des soins à un prix vraiment beaucoup inférieur à ce que peuvent offrir les assurances commerciales. Donc, nous, on se bat, on coopère, on crée des alliances pour faire face à ce nouveau détachement de certains États de l'aide internationale. Merci beaucoup, Sybille Reicher, pour cet entretien. Merci. À plus tard.